As-tu conscience que celui qui s'exprime bien, mais qui a tort, sera toujours plus respecté et par conséquent épanoui que celui qui a raison, mais qui s'exprime mal? C'est un état de fait. Si tu n'étais pas au courant, il est temps que tu le saches, il est temps que tu graves cette vérité dans un coin de ta tête. Et une fois que tu auras gravé cette vérité, à toi d'agir en conséquence, en comprenant que tu dois mettre le paquet pour essayer de troquer le langage vulgaire, cru, par un langage plus châtié, plus soutenu, en lisant de la poésie, en lisant de la littérature. Chateaubriand, c'est pas mal. Aimé Césaire, c'est pas mal. Voilà, en essayant de te remplir d'un bagage linguistique châtié. Pour quelle raison? Pour quelle raison celui qui s'exprime mieux sera toujours privilégié en société, en particulier dans la société francophone, que celui qui s'exprime mal? Et que ça n'a rien à voir avec la vérité ou celui qui a raison ou tort. Eh bien, c'est tout simplement du fait que notre voix est un instrument de musique. De la même manière que tu peux détester un chanteur, mais te laisser enjailler par sa musique parce qu'elle t'entraîne, eh bien, de la même façon, quand tu t'exprimes bien, directement, tu frappes l'inconscient de ton interlocuteur. Et l'inconscient, c'est le siège de l'esthétique. C'est le beau qui domine dans l'inconscient. Le vrai, c'est au niveau de la conscience. Donc, si tu t'exprimes bien, tu auras déjà séduit son inconscient. Vous savez qu'on a tendance dans le milieu du football à faire d'un œuf un bœuf, à monter en épingle parfois les événements. Et je pense que rien ne ressemble moins à un match de football qu'un autre match de football. Le France-d'Italie de la Coupe du Monde était un match disputé dans des circonstances particulières, dans des circonstances qui n'ont rien à voir à celles que nous connaissons ce soir. Alors oui, je pense que c'est peut-être un trop plein d'énergie à un moment donné. C'était aussi ce qu'on peut appeler communément la pression. Mais vous savez, de toute façon, l'histoire du football fourmille quand même de ces actions absolues. Ton interlocuteur sera ainsi disposé à échanger avec toi. Il voudra prolonger. Et il voudra, à la limite, même si tu as tort, il voudra faire l'effort de t'expliquer en quoi tu as tort. À l'inverse, si tu t'exprimes mal, quand bien même tu aurais raison, tu constitues pour les oreilles de ton interlocuteur un parasite, une pollution, un aboiement gênant duquel on veut prendre ses distances. C'est factuel. Donc tiens-le-toi pour dit. Ça ne veut pas dire qu'il faille négliger la vérité. Ça veut simplement dire que tu dois également mettre l'accent sur la forme, sur les tournures de phrases. Donc enrichis ton vocabulaire de belles tournures de phrases, que ce soit par le biais de ma formation ou en lisant des romans ainsi que de la poésie. Et tu verras, le monde se transformera, toutes les portes s'ouvriront à toi, surtout en France. En France, on adore les belles expressions. Les belles expressions. Donc, mets l'accent là-dessus. Débarrasse-toi du langage vulgaire, débarrasse-toi des mots comme truc, chose, naïna, faire, avoir. Ce sont le registre de langage pauvre. En tout cas, si tu veux être épanoui, et cet épanouissement passe par la respectabilité. Maintenant, si tu veux être méprisé ou si tu veux évoluer que dans un univers empreint d'agressivité et d'impulsivité en mode wesh, t'as capté, t'es un ouf, t'es un gueudin quoi, ça maintenant ça te regarde. Moi, je t'ai dit ce que je devais te dire, enfin ce que j'estimais devoir te dire, afin éventuellement d'attirer ton attention et de t'ouvrir les yeux sur une nécessité qui t'amène vers le bonheur. Le bonheur passe par le bonheur linguistique. Le bonheur linguistique, parler de manière châtiée, avec un langage riche. Et il se trouve que la langue française, quand elle est riche, c'est une langue poétique, qu'on le veuille ou non. Il ne s'agit pas d'admirer ou de se prosterner devant la statue de De Gaulle. Il s'agit tout simplement de prendre la langue comme elle est, comme un instrument de musique, et d'en faire un chef-d'œuvre, d'en faire une symphonie, d'en faire une harmonie. Il en va de ton bien-être. À toi de devenir un Ray Charles de la grammaire, une Ella Fitzgerald des adjectifs, une Billie Holiday des conjonctions. En clair, à toi de devenir un véritable artiste verbal. Il en va de ton bien-être, il en va de ton bonheur et de celui de ceux qui t'entourent. Ne l'oublie jamais, noblesse oblige.